Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Donc ce n'est pas mon idée, j'ai vu ça sur une autre chaîne YouTube, d'ailleurs je vous la mets en description. Je vais essayer de suivre leur tuto, de le simplifier au maximum et de vous parler uniquement ce qui est vraiment utile pour nous au niveau solaire, voilà, pour pouvoir avoir les informations solaires. Donc je le déballe et je vous en parle. Donc nous avons le petit manuel, mais il ne nous intéresse pas vraiment parce que, voilà, par défaut, on va le flasher avec autre chose. Mais bon, voilà, il y a le petit manuel. Voilà l'écran. Bon, il y a une protection dessus, c'est très bien. Voilà, donc c'est un écran à LED. J'aime bien l'idée de ces LED. Ça fait un peu rétro, c'est plutôt sympa. Donc voilà ce petit écran. Donc il est plutôt sympa. Dessus, on a 3 boutons. On verra après à quoi ils servent. On a un capteur d'ambiance pour la luminosité. Voilà, une prise USB-C pour le charger. Dedans, il y a une petite batterie, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Avec, on a un câble USB-C et c'est tout. Voilà, vous voyez, la boîte, l'unboxing est vite fait. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? Eh bien, un petit peu à la manière de l'EcoJoco, on veut afficher en permanence la consommation, la production, etc. Un petit peu ce qu'on veut. On peut mettre plein d'informations ou peu. Ça, c'est vraiment au choix. Et c'est vraiment l'idée qui me plaît. Et pourquoi je vais le préférer à l'EcoJoco? Eh bien, parce que les données qui vont remonter vont être celles de Home Assistant par le biais des chez l'IEM. C'est-à-dire que vraiment, on aura la même information partout. Parce que très souvent, l'EcoJoco, il dit qu'on a 200 watts, 300 watts de surplus, alors que les chez l'IEM vont dire 500 watts ou 100 watts, peu importe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pour avoir la même information. Donc là, on pourra vraiment voir ce qu'on produit, ce que les panneaux solaires produisent, on pourra voir ce qu'on consomme en direct et d'autres choses. Donc moi, je vais suivre le tuto d'une chaîne YouTube que je vous mets dans la description et je vais essayer de vous le simplifier au maximum. Déjà, je trouve que c'est pas mal ce qu'ils font, mais moi, je veux vraiment aller directement à la chose. Après, si vous avez envie de pousser la chose, d'aller plus loin, et bien évidemment, suivez leur chaîne, regardez leurs tutos, leurs vidéos sur le sujet. Vous verrez que ça va, ils poussent un peu plus. Moi, je vais rester assez basique parce que je ne veux pas me prendre la tête pour le moment. Je découvre l'appareil, je fais plein de choses en même temps. Et donc, ça va bien me suffire pour le moment de remplacer l'EcoJoco. Donc déjà, on va le démarrer une première fois. Pour le démarrer, il faut tenir les 2 boutons du dessus, droite et gauche, appuyés, 3 secondes. Voilà, il démarre. Alors, il a une petite batterie interne, mais bon, c'est pas très intéressant la batterie interne parce qu'elle dure pas longtemps. C'est vraiment une petite batterie. Je n'ai plus la référence, on va voir si on la voit. Voilà, 4400 mAh, donc ça ne doit pas être 3 heures. Voilà. Ah non, c'est pour la charger 3 heures. Donc l'autonomie, apparemment, c'est pas terrible, 4 ou 5 heures d'après ce que j'ai compris, mais c'est pas ce qui nous intéresse, nous on le laissera brancher en permanence. Donc là, il demande mon code Wi-Fi. Là, par défaut, il est capable d'afficher l'heure, il a d'autres protocoles, ce qui ne m'intéresse pas pour le moment. Donc je ne vais pas plus loin là-dedans, et voilà, hop, je l'éteins. Voilà. Et maintenant, on va voir ce qu'on peut faire, comment on peut le flasher. Alors là, on a sauté plein d'étapes. Vous n'avez pas vu le paramétrage, vous n'avez rien vu pour le moment. On a sauté directement à la feature paramétrée. Donc là, vous voyez le logo EcoFlow, la batterie est à 100%, donc des 4 kg. Je trouve ça super sympa, cette petite animation. Là, actuellement, on consomme moins 4 watts. On rentre 566 watts avec les panneaux solaires. Il est 18h30 par là à peu près. Nous sommes le 6 juin, c'est un peu couvert. Et les panneaux solaires envoient 190 watts. Les panneaux solaires EcoFlow envoient 190 watts dans la maison grâce au PowerStream. Donc pourquoi je ne vous montre pas encore les étapes? Je vais vous les montrer, mais dans une prochaine vidéo. Mais actuellement, il a un prix très intéressant et je trouve dommage d'attendre d'avoir terminé tous mes tests, etc. Et que vous loupiez cette promotion. Alors, je ne gagne rien, je n'ai même pas contacté l'entreprise, enfin la marque, rien du tout. C'est vraiment juste parce que je trouve dommage de louper ça. Là, actuellement, vous pouvez l'avoir à moins de 37 €, tout compris, frais de port compris, alors que son prix, hors promotion, est à 45 €, lui, plus 8 € de frais de port. Donc, je pense quand même que c'est très intéressant au niveau du prix. C'est quand même assez intéressant de l'acheter maintenant si vous le voulez. Je vais vous mettre dans la description les liens que j'ai utilisés pour le flasher, pour le paramétrer. Mais de toute manière, j'ai tellement aimé ce produit
que j'en ai acheté un deuxième. Parce qu'au départ, je devais le tester, le paramétrer, le flasher, etc. Voir comment ça se passe. Et ensuite, le remettre à zéro et recommencer. Et filmer, vous montrer. Sauf que ce produit me plaît tellement que j'ai un autre endroit où le mettre. Donc là, celui-là, il est dans la pièce de vie. Vraiment, on peut le voir sous toutes les coutures. On sait toujours où on en est. Moi, je trouve qu'il se marie bien avec le reste. Et vraiment, il est hyper visible de toute la pièce. N'importe où on est, on peut voir ce qui est écrit. C'est vraiment cool. Eh bien, j'en ai pris un autre pour mettre dans mon bureau, là où je suis souvent. Et même peut-être même que je vais en prendre un troisième pour mettre ici. Parce que vraiment, c'est hyper pratique. À quoi moi ça me sert? Eh bien, c'est d'un seul coup d'œil, je vois les stats, je vois où on en est en fait. J'ai plus besoin de prendre mon téléphone, d'aller regarder sans cesse. Là, d'un seul coup d'œil, là où je suis, je vois. Et ça, c'est pratique. C'est vraiment pratique savoir où en est la production, si on peut mettre en route certaines choses. D'un seul coup d'œil, ça s'affiche. Toutes les 15 secondes, ça tourne. Vous pouvez afficher plein d'autres informations, vu que ces informations viennent de Home Assistant. Mais si vous avez Home Assistant et que vous voulez avoir les infos d'un seul coup d'œil sans vous prendre la tête, ça, c'est génial. Donc, comme je vous ai dit, il est sur batterie, mais moi, je le branche directement. C'est son seul défaut, c'est que la batterie, il faut décoller la façade, le verre, là, pour atteindre la batterie derrière, pour la sortir. Bon, je dirais que c'est son seul défaut. Voilà, mais moi, bon, il est branché H24. Maintenant, ça fait une petite semaine que je l'utilise. Pour qu'il ait le bon angle de vision, j'ai modélisé et imprimé en pelle à bois ce support. Voilà, j'ai même mis incrusté des bandes pour qu'ils soient antidérapants. Voilà, donc c'est en pelle à bois, c'est plutôt joli pour mettre sur le meuble du salon. Il vient s'emboîter dedans, donc il ne peut pas tomber. Voilà, on peut toujours brancher l'alimentation derrière, donc pas de problème. Voilà, et ça permet de le tenir comme ça avec une petite inclinaison de, je dirais, 15 degrés, mais c'est bien suffisant. Mais bien entendu, quand je vais recevoir mon deuxième, je vais faire tout de pas à pas et enregistrer tout de pas à pas pour bien vous montrer, comme j'ai l'habitude de faire, parce que je reconnais que dans les liens que je vais vous mettre, des fois, si on n'est pas un petit peu... voilà, si c'est pas notre partie, on peut s'y perdre. Donc, je vais bien entendu aller de pas à pas pour le firmware de ce petit appareil, de petit écran, et le mettre dans mon assistant. Moi, dès que je reçois le nouveau boîtier, donc je le flash, je fais tout ça, et je vous mets tout ça pas à pas. Mais comme là, je trouverais vraiment dommage que vous loupiez, pour ceux que ça intéresse bien sûr, mais bon, ça fait quand même un sacré écart de prix, donc c'est pour ça que je vous sors la vidéo pas complètement terminée, pour que vous puissiez en profiter si ça vous intéresse. Vous voyez le produit, vous voyez à quoi ça sert, comment ça marche, il faut Home Assistant. Après, des panneaux solaires, c'est mieux quand même, sinon je vois pas trop l'intérêt. Après, enfin si, vous pouvez afficher que l'heure si vous voulez en même temps. Mais c'est plutôt sympathique. Je mettrai dans la description donc le support, également donc les vidéos, donc comme je vous ai dit, que je me suis servi pour paramétrer tout ça. Et peut-être que pour certains ça va suffire, mais promis, dès que je reçois le deuxième, je vous montre les paramétrages de A à Z, de zéro. Donc la vidéo se termine, vous voyez, elle est assez courte. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça fait plaisir, à activer la cloche, vous serez averti de la prochaine vidéo. Et surtout, justement, ça va être une vidéo un petit peu interactive, ce qui fait que là, pour ceux que ça intéresse, eh bien, posez-moi des questions, comme ça je pourrai vous y répondre directement dans la prochaine vidéo. Donc, merci à vous et à très bientôt.